Tout le monde s'habille et pense de même. On s'ennuie, on roule, on se barbarise, on respire l'essence, le goudron, on rêve d'indépendance. C'est pour ressembler aux voisins. Le scepticisme allié à la gaieté naturelle fait le bonheur. Être misanthrope sans détester personne, voilà le secret. Se posséder, être simple, ironique, réservé, observer, écouter et se taire, cela fait un masque distant, mais c'est l'homme vrai et sensible qui se cache derrière. Les philosophes au long des siècles ont répété que l'homme froid est le mieux adapté à la réalité, puisqu'elle est indifférente et que le temps, comme elle, est glacé. En vain, une moitié du jour, on s'efforce à cette froideur qui fait croire à la liberté. On se loue d'être enfin cet homme. La nuit n'est pas venue qu'on recommence à vivre en frémissant. Vilains singes que nous fûmes, finirons-nous en poulpe? Nous recommencerons-nous dans la mer? Tout est possible en y mettant le temps. Il n'est que de petites choses pour les cœurs simples, des habitudes, de tendre fidélité à des paroles anciennes, à un paysage que l'été ne quittera pas, à cet amour qui s'use comme tout, mais que ranime un beau jour, une bonne nouvelle, un peu d'argent. Le hasard est le maître. Il n'y a rien, rien. Et que voulez-vous donc de plus? Satan s'essouffle et Dieu s'ennuie. Les hommes naissent-ils bons ou mauvais? Ce qui est sûr, c'est qu'ils vivent bêtes. On dirait que les hommes oublient ou qu'ils ne savent pas que la Terre a vécu sans eux, qu'elle vivra en leur absence, et que leur histoire, en somme, n'est qu'une action incidente. Encore plus étonnant que leur séjour sur cette planète, c'est qu'ils en réduiraient la durée et se délogeraient d'eux-mêmes quelques petits millions d'années avant le dernier froid ou les grandes eaux, pour avoir trouvé dans l'idéologie et le mépris de l'amour tout l'arsenal de la désintégration. On entend dire que ni la vérité, ni la justice, ni la liberté, ni le bonheur même ne sont une fin. Isolément, on vous l'accorde. Pourtant, je me demande quelle âme pourrait s'accomplir sur la terre si elle ne s'engageait pas à la fois dans ces 4 rêves. Quand la société n'a que des miroirs de complaisance, qu'elle oublie de se moquer d'elle-même, qu'elle en vient à ne plus tolérer qu'on puisse encore y penser, elle s'enfonce dans la bêtise et se décompose. Quel bonheur si, en mourant, l'on pouvait soupirer « Je fus un homme du moindre mal ». On n'achève pas, on ne conclut jamais, on pose quelques questions et l'on meurt ironiquement. Le divin, c'est d'aimer jusqu'au bout et de sourire au-delà. Pambaz écrit, les dents serrées, l'œil éteint. Prenez garde, ce temps ne donne point d'esprit ni d'urbanité, mais une rancune interminable. Traînant dans les rues, faisant le poète tout le jour dans les cafés et l'inquisiteur la nuit, il se croit libre parce qu'une basse envie le soulève. On lui passerait sa fainéantise impérieuse, sa haine pauvre et débauchée si, mécontent du monde, il avait une fois soupçonné qu'il pourrait l'être de lui-même. La famille se dégrade et descend parce que ses membres ne se cachent plus. C'est aux enfants de s'écrier « Il n'y a plus de parents ».
est poète qui sait le mieux l'approfondir. Il fait entrer la mort pour lui donner son immensité, et dont chacun des chants dénonce une expérience intérieure. On grimpe au pouvoir avec des principes, de la révolte, une folie d'espérance. Comment tenir devant la réalité, toujours si rude et ironique? Pacifier les rapports entre l'ouvrier et le patron, le problème n'est pas dans cette idylle. Des masses vivent anxieuses et volontaires, qui ne possèdent point la garantie d'un travail. Il s'agit de la leur assurer, en y ajoutant l'espérance qu'elles travailleront pour leur profit. Le prestige du communisme, c'est que, voler pour voler, l'ouvrier préfère l'être par un État qui n'a pas de visage et dont la fortune n'insulte pas à sa misère. Patrie, révolution, places à prendre. La bassesse d'une époque se révèle à la rapidité avec laquelle les puritains eux-mêmes se laissent compromettre dans les avantages matériels de la conquête. Quand Troie dominait l'entrée des Dardanelles et que, pour se rendre maître de la Méditerranée, s'opposaient les Grecs de l'Europe et les Troyens de l'Orient, Hélène en Alybie offrait sa beauté. Si l'histoire toujours recommence, il n'est plus de tragique pour chanter les grands courants d'échange et transfigurer les contrariétés du commerce des empires. Plus d'Hélène, hélas, ni de beauté future dans le jeu des convoitises et le silence des armes. Il faut épouser son temps, si instable soit-il, si désolé, si sauvage même, mais se garder d'y ajouter une fièvre malsaine. Ainsi a-t-on plus de chance d'être prêt pour le jour où refleurissent ces valeurs tranquilles qui, seules, nourrissent la beauté des civilisations et des œuvres. Le jour où la perspective du chaos n'effraie plus les hommes, le désespoir a fini déjà de les réduire, et ils sont prêts à s'offrir au mal avec une sorte d'ivresse.